Bonjour à tous. Nous sommes une petite commune rurale dont je suis maire depuis 1995. J'étais un tout jeune maire et une des premières volontés du conseil municipal du moment, c'était d'aller vers davantage de respect des espaces de biodiversité qui sont aujourd'hui un peu la marque de fabrique du village et qui étaient un peu maltraités en 95 et notamment au cimetière où le chlorate de soude était acheté par bidon de 5 kilos de nombreuses fois par an pour que justement on ait une surface totalement minérale et qu'il n'y ait plus un brin d'herbe. Et ça d'ailleurs, ça faisait la fierté de nombreux bénévoles qui, quand le chlorate de soude ne suffisait pas, ben, y allaient de leur binette, évidemment, pour enlever toute trace d'herbe. Donc c'est très ancien, 95, 96, hein, c'est le printemps 96 qui nous a fait arrêter tout ça. En hiver, ça ne poussait pas. L'argument phare, alors je rejoins la dame qui s'est exprimée juste avant moi, c'était d'aller dans une communication. Alors Battigny, oui, c'était à l'époque. À l'époque, nous étions 81, moi compris. Donc dans ce petit village, je venais d'arriver il y a un an et demi avant. C'était le village de mes ancêtres qui sont là depuis 400 ans. Et aujourd'hui, nous avons doublé la population. Et malgré tout, on enterre des gens quand même, hein. C'est pas qu'on est dans une espérance de vie exceptionnelle. Mais on avait cette volonté à contrarier les habitudes anciennes de désherbage, mais surtout à communiquer pour éviter les heurts et faire en sorte que ça se passe au mieux. Et puis ça n'a pas été trop compliqué finalement. Et notre argument le plus fort du moment, c'est parce que notre village est alimenté par des ressources en eau naturelles. On a plusieurs sources. Certaines, même au Moyen Âge, permettaient de guérir de certaines maladies infantiles. Donc toutes les archives en parlent. Et les anciens ont été très sensibles à ça, en comprenant que le virage qu'on souhaitait prendre, il était nécessaire pour préserver la qualité de l'eau, puisque notre cimetière, lui, domine le village. Il est au-dessus de l'église, et c'est vraiment les dernières demeures, on va dire, et définitives pour la plupart des gens qui habitent ce village. Le cimetière domine la totalité du village. Donc, par gravité, tout ce chlorate de soude descendait plus bas et rejoignait nos ruisseaux, nos cours d'eau, et puis nos fontaines, sans doute, qui étaient toutes alimentées par différentes sources. Donc, on a communiqué. Alors, à l'époque, vous voyez bien, 80 habitants. Moi, je suis allé chez chaque bénévole du cimetière. J'ai pris le temps. Voilà, ça s'est résumé à souvent une petite soirée. Quand je quittais mon boulot, ben voilà, j'allais passer 1 à 2 heures chez ces bénévoles, les uns après les autres, ou les unes après les autres. Il y avait plus de dames, hein, évidemment. L'espérance de vie des hommes, il y a 30 ans, était un peu moindre qu'aujourd'hui. Et puis ça s'est pas mal passé. Le plus dur, c'était cette période transitoire où on a à la fois de l'herbe et à la fois encore du minéral. Alors nous n'avions pas les moyens, on avait beaucoup de choses à faire à l'époque. Il nous en reste encore beaucoup, mais nous n'avons pas les moyens de décaisser, de replanter, même avec des subventions qui étaient moins importantes sans doute pour ce type de, qui étaient plus importantes à l'époque, mais qui étaient peut-être pas, enfin, la revégétalisation d'un cimetière, c'était sans doute pas éligible en 95, en tout cas, je ne l'avais pas vu. Et on a laissé le temps au temps, c'est-à-dire que on a gratté pour éviter les chardons, évidemment. On a continué à jouer de la binette, mais jamais plus de désherbants, jamais plus de produits phyto. Et puis, petit à petit, on a vu le cimetière se transformer. On a favorisé cette transformation à notre façon, c'est-à-dire que par endroits, grâce à un petit affichage didactique sur lequel on mettait quelque chose du genre espace en cours de végétalisation, on laissait monter les plantes qu'on avait envie de voir se reproduire. Et puis, d'ailleurs, des gens ne soupçonnaient même pas les fleurs qu'abritait le cimetière, puisque là, soit on les désherbait, soit on les coupait, soit, enfin bref. Et là, elles se sont auto-semées, et puis même des habitants ont jeté quelques poignées de gazon ici ou là autour de leur tombe. Hein, ils n'étaient pas prêts à végétaliser tout le cimetière, mais et ça nous a fait gagner un petit peu de temps et en quelques années, sans frais, moins d'un mandat, hein, à peu près, ou disons un mandat pour l'allée centrale qui était quand même la plus martyrisée, à la fois par le piétinement et puis en même temps par les couches de chlorate de soude qui s'étaient accumulées au fil des 3 dernières décennies. Petit à petit, aujourd'hui, on a des fleurs naturelles, sauvages, indigènes, hein, évidemment, et puis on oublie même qu'il y a eu une période un petit peu de tension, mais ça n'a pas duré une année, hein, puisque des gens considéraient que le cimetière était sale, faisait sale. On était dans on nettoie bien, on fait propre, et on n'avait pas besoin d'être d'une région ou d'une autre pour considérer qu'un cimetière propre, c'était un cimetière sans herbe. Donc très vite, ça s'est végétalisé comme ça. Aujourd'hui, il nous reste à approcher, il nous reste beaucoup de choses à faire dans ce cimetière, hein. Bon, c'est une église sur laquelle s'appuie le cimetière, ça a presque 1000 ans. Donc imaginez que les murs de ceinture de ce cimetière sont vieux, donc petit à petit,
on les retape, mais néanmoins, on a presque envie de les ouvrir justement pour, agrandir ce cimetière et en faire un cimetière qui soit un espace, cinéraire arboré. Voilà. Petite alors on parlera pas de forêt chez nous, mais on a bien envie, au regard de certains cimetières visités, en France ou ailleurs, à faire en sorte qu'aujourd'hui certaines familles puissent trouver un espace arboré pour, aller y déposer, les urnes par exemple ou les cendres de leurs défunts. Voilà dans un premier temps ce que je peux dire. Le cimetière doit bénéficier de toutes les attentions, hein. Les gens qui y viennent, sont pas souvent dans le meilleur état d'esprit, ils sont souvent un peu tristounes et dépressifs ou déprimés en tout cas. Pas forcément et les vraies satisfactions, c'était à la fois de trouver des gens qui nous disaient: «C'est quand même plus beau maintenant» et on s'y sent davantage apaisé quand on y vient. C'est moins mortuaire, moins triste, maintenant que c'est végétalisé parce que sur toutes les saisons où la floraison est présente et naturelle, nous on n'a pas d'annuel, hein, sauf celles que les gens mettent sur les tombes de leurs défunts. Mais partout ailleurs, on laisse les fleurs. Alors ça suppose, une inculturation des employés, nous c'est intercommunaux, on sollicite la Comcom pour avoir des agents, et à chaque fois, il faut être vigilant. Si l'agent change, il faut leur briefer et lui dire: «Bah, voilà, les petites fleurs qui vont se développer ou qui vont fleurir, même si elles sont pas nombreuses pour l'instant, elles vont être plus nombreuses après. C'est pas un coup de débroussailleuse à fil, qui va nous rendre des escaliers plus propres et plus minérales. Vous les laissez dans les interstices, si la végétation envahit l'escalier de pierre qui est là depuis des centaines d'années, bah, vous les laissez, elles vont finir par fleurir et tout ça, c'est une vraie vigilance de tous les printemps et de tous les étés, enfin, en tout cas, quand ça fleurit ou ça se développe et puis surtout, c'est laisser les tombes, en granit, en pierre, ou autre, une fois que le coup de rotophile est passé, parce qu'on peut pas nous, nos tombes sont effectivement, ceinturées d'allées de 30 à 40 centimètres, hein. C'est un vieux cimetière, hein, il y a des tombes qui sont plusieurs fois centenaires. C'est ce qui en fait aussi sa particularité et puis sa beauté. Mais il faut pas qu'il y ait un brin d'herbe qui traîne ou des brins d'herbe qui soient collés. Donc, on joue beaucoup avec la météo. Je me suis vu reporter l'entretien du cimetière parce qu'il pleut et parce que les brins d'herbe vont être collés sur les tombes et que c'est beaucoup plus difficile à nettoyer. Donc, on s'en remet un petit peu plus tard. Les gens l'ont compris. À une époque, on a communiqué, on communique plus. On trouve que des fois, trop d'infos tue l'info. Puis en même temps, ça pollue un peu le regard qu'on peut avoir sur les lieux. Donc, on a mis hein, des petites choses didactiques à une époque. Aujourd'hui, on les met plus, les gens ont compris, et puis le cimetière vit bien comme ça.